J'ai été gagnée par ce virus du reportage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on goûte le terrain, quand on veut faire ce métier, il me semble qu'on ne le quitte plus jamais. Je m'appelle Laetitia Krupa et je suis journaliste politique indépendante à la télévision et à la radio. J'ai fait un bac scientifique, ce qu'on appelle un bac C, et ensuite j'ai fait une prépa Sciences Po et j'ai fait l'IEP de Bordeaux et ensuite l'IFP à Paris, à Assas, et j'ai tout de suite été en stage à la radio, à Radio France. Il y avait un forum Sésame des métiers et je suis arrivée, j'ai dit voilà, je veux être journaliste, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on m'a dit, eh ben, la voie royale c'est Sciences Po. Je suis entrée à la maison, je savais pas du tout ce qu'était Sciences Po, mes parents étaient des scientifiques durs du CNRS, physique et biologie. Et voilà, je suis rentrée avec cette conviction que c'était cette voie royale que je devais emprunter. Et ensuite, j'ai suivi le chemin. Mais oui, évidemment, c'était une envie qui était là très tôt, mais pas du tout comme ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je voulais être critique cinéma dans la presse écrite. Donc vous voyez que finalement... J'en sais rien. Alors après, c'est vraiment le hasard de la vie, le fait que j'ai goûté au reportage radio via mon stage et ensuite avec cette promesse d'embauche. Et du coup, ça m'a complètement plu. J'ai été gagnée par ce virus du reportage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on goûte le terrain, quand on veut faire ce métier, il me semble qu'on ne le quitte plus jamais. Voilà, donc j'ai décidé de faire du reportage. Et la politique, c'est venu par hasard, c'est-à-dire que j'étais dans une émission qui s'appelle Plus clair sur Canal+, où on montrait le contre-champ de l'actualité médiatique, c'est-à-dire qu'on suivait les journalistes sur des grands événements d'actualité. Et je me suis retrouvée plusieurs fois à suivre des hommes politiques, et j'ai trouvé que cette histoire que nous racontent les hommes politiques à longueur de déplacement et à longueur de prise de parole était vraiment passionnante. C'est-à-dire que je les ai vus raconter à leur public quelque chose, encore une fois, peut-être un feuilleton, un thriller, enfin, de toute façon, à chaque fois, c'est très intéressant à décortiquer et j'en ai fait de plus en plus. Je les ai approchés, je les ai regardés. J'ai regardé aussi comment, à leur contact, étaient les journalistes, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le politique, mais aussi les médias. Et donc, c'est vrai que j'étais au cœur du système, c'est-à-dire que j'étais sur le terrain avec eux et ça m'a complètement, encore une fois, passionnée et j'ai été obsédée par cet objet d'étude, c'est-à-dire que je veux décrypter la communication politique et je veux montrer comment ça se passe, en fait les interactions qu'il y a entre le politique, les journalistes, les médias et l'opinion publique. Et donc c'est voilà ce billard à trois bandes finalement auquel je ne cesse de jouer et j'en suis toujours pas lassée. Donc je sais pas si j'en serai lassée un jour, mais c'est pas pour demain. Écrire un livre, c'était un énorme challenge parce que j'ai fait des films déjà, donc en fait j'avais une autre grammaire, si vous voulez, la grammaire de l'image ou du son, et pas du tout la même que lorsqu'on s'attaque à l'écriture. Et c'était un fantasme. Un fantasme, en tout cas, oui, un désir qui était très profond chez moi depuis très longtemps, depuis que j'ai, j'en sais rien, 20, 25 ans, d'écrire. Je ne savais pas ce que je voulais écrire, peut-être un roman, peut-être, mais en tout cas, oui, me confronter à cet enjeu-là. Et ça m'est paru évident, mais pareil, en fait, notre métier, il est fait de rencontres. Donc, j'ai rencontré au cours d'un dîner une personnalité du monde de l'édition qui m'a dit « mais est-ce que tu es sur un livre ?» Et je lui ai dit « bah oui, justement. » Et c'est vrai que j'y réfléchissais depuis un moment. Et ça m'a aidé à me lancer, quoi. Je me suis dit « allez, je vais voir de quoi je suis capable. » Parce que le sujet, je le maîtrisais, parce que c'est vraiment le sujet sur lequel je travaille depuis 10 ans, on va dire. Mais c'est vrai que tout d'un coup, être confronté à voilà, la page blanche et l'écriture, c'était encore un cran au-dessus, un nouveau challenge et c'était haletant, quoi. J'ai adoré faire ça et je crois que j'ai pas fini. On dit souvent que celui qui a de la chance finalement devient un bon journaliste et c'est vrai que en fait tout a été très simple pour moi, écrire, à organiser, etc. parce qu'encore une fois c'est vraiment je le vivais ce sujet et l'introduction c'était quand même un sacré morceau. J'étais pas contente de moi, je sais pas, je trouvais que c'était pas assez percutant quand on ouvrait le livre
Et vraiment, genre la veille de rendre le manuscrit à mon éditeur, je suis tombée sur la phrase de Robert Badinter qui est en exergue dans mon bouquin. Donc c'est la première phrase sur laquelle on tombe quand on ouvre le livre et qui résume tout. Et donc j'ai appelé mon éditeur en disant non mais attends, c'est génial, enfin c'est incroyable parce que ça fait une semaine que voilà, ça m'énerve, je suis en train de me tirer les cheveux là, m'arracher les cheveux sur cette introduction, et finalement le fait d'avoir trouvé cette phrase où il disait c'est possible en 2022 d'avoir un tapis, Bernard Tapie, d'extrême droite, l'horreur. Et je me suis dit, si Robert Badinter, ministre sous Mitterrand, qui a connu l'instrumentalisation d'un Bernard Tapie, nous dit ça aujourd'hui, mais c'est absolument génial, c'est un signe. Enfin, j'ai appelé mon éditeur en disant c'est un signe, il fallait que je mette cette phrase au début, et finalement, ça m'a permis de le rendre le cœur léger, quoi, parce que sinon j'aurais eu un petit regret sur cette introduction. Et là, du coup, tout allait bien, et ça finissait ces 5 mois de travail vraiment acharné, où j'étais attachée à ma table parce que j'avais un temps très court, et ça finissait avec beaucoup plus de légèreté que ce que j'avais pensé. Moi, j'ai un message pour les jeunes journalistes, quel que soit le domaine que l'on choisisse ensuite, c'est commencer par le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi-même, j'enseigne dans une école de journalisme, et souvent on me dit, quand je demande qu'est-ce que tu veux faire dans ce métier, je veux faire de l'antenne. Pour moi, il est aberrant de commencer par là. Le journalisme, c'est le terrain, c'est cette rencontre avec l'actualité qui se vit sous nos yeux et que nous-mêmes nous vivons en même temps que l'histoire se déroule. Et c'est d'aller à la rencontre des gens, c'est de tendre le micro tant qu'on n'a pas fait ce travail-là qui est vraiment l'essence même du métier, c'est l'ADN de notre métier. Je pense qu'on passe complètement à côté. Du reportage, du reportage, du reportage, du terrain, du terrain, du terrain. Et ensuite, en plus, vous gagnez en crédibilité auprès de vos confrères, c'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez, vous voulez être, j'en sais rien, rédacteur en chef ou présenter une édition. Regardez Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray, moi je les ai connus sur le terrain. Et c'était des grands reporters, des correspondants aussi à l'étranger. Et quand on arrive ensuite dans cette place de présentateur, présentatrice, on a beaucoup plus de légitimité aux yeux de tous, mais même déjà à ses propres yeux. C'est-à-dire qu'on se dit qu'effectivement ce métier, on l'a pris par le bon bout. Sinon, encore une fois, ceux qui ne font que du plateau passent à côté de l'essence de ce métier.